Yes, 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 bienvenue à tous, bienvenue dans la 5e capsule, oh non, c'est 4, non, c'est la 5e capsule, bienvenue dans la 5e capsule. Yes, puis aujourd'hui, c'est cool, ça va faire changement un peu des autres, j'ai hâte de commencer à faire un peu ça, ce type de capsule qui va être, en fin de compte, des démonstrations, explications au niveau des produits de graphes. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler des Posca ainsi que des crayons Molotov pour nommer que ceux-là. Fait que la façon qu'on va procéder, en fin de compte, pour faire une démonstration, j'ai ici, ah ouais, c'est vrai, vous l'avez sûrement remarqué depuis le début de la vidéo, j'ai une belle petite caméra sur la tête, mais c'est pour ça, pour que ça soit plus facile pour vous de voir ce que je fais, ce que je vous explique en même temps. Fait que, il va y avoir deux petits plans. Fait qu'on upgrade ici avec les capsules, on a ce qu'on essaye. Fait que là, ok, je vais vous montrer ça de la façon que je vous dis. En fait, comme je vais vous démontrer, c'est avec une belle petite feuille noire. Pourquoi une feuille noire? C'est que je vais appliquer, en tout cas, je vais faire des traits avec les crayons. Je vais appliquer la peinture directement sur la feuille. Ça va vous démontrer l'opacité en même temps. C'est de quoi qui est régulièrement utilisé pour même les canettes de graphes dans les laboratoires de Montano, des autres compagnies qui font de la peinture. Fait que toujours avec une référence de papier noir comme ça, c'est le best pour voir l'opacité et la couvrance d'une peinture. Fait qu'on va commencer avec les Posca. Les Posca. Posca. Les Posca, en fait, compte, c'est un produit à la base, ça vient de la France. En tout cas, moi, ce que j'en sais, s'il y en a qui ont plus d'infos, marquez-les dans les petits commentaires en bas, gênez-vous pas. Non, c'est ça, les Posca, en fait, compte, je sais qu'en France, ils utilisent beaucoup ça, même à l'école. Nous autres aussi, au Québec, c'est pas de quoi qu'on utilise dans nos cours d'art plastique, malheureusement, mais c'est de quoi qu'ils devraient montrer. Je pense que ça commence à certaines places. C'est sûr aussi que au Québec, on a un gros bug au niveau de la, comment je peux dire ça, d'être capable d'avoir le matériel pour faire des activités, faire n'importe quoi, peu importe, faire du graph, whatever. Fait que les produits de même particuliers, à part la boutique, pour ne nommer que celle-là, le Sino à Montréal, c'était le seul qui était dépositaire de cette marque-là. Maintenant, ça a changé. Moi, à Québec, pour parler que Québec, je sais pas pour Montréal, mais je sais qu'aux ondes, dans le centre-ville, Coop Université Laval, il y en a. Il y en a. Ils ont rendu avec la belle petite machine comme en Europe, avec les petits casiers. Tout. Ah, c'est vraiment cool. Vous allez triper ceux qui veulent aller voir ça, ça vaut à peine aux ondes. Après ça, il y a Astor au Dessert depuis, je pense, quoi, 1 an, 2 ans. Ils en ont en magasin. Je pense que depuis 2 ans, ils en ont en magasin. Fait que ça, c'est cool. Fait que ça rend ça le plus accessible. En même temps, ben, il y a plus de monde qui apprennent à s'en servir, qui commencent à s'en servir, qui commencent à connaître le produit. Parce que, comme je vous dis, c'était principalement des boutiques de graffiti que c'était disponible, tout simplement. Fait que, mais l'affaire qui est cool de Posca, parce que oui, c'est de la peinture, on s'entend qu'il y a un crayon, mais c'est pas n'importe quel type de peinture, c'est pas un plus différent de ce qu'on peut retrouver dans les Molotov ou dans les autres crayons qui sont plus des bases d'acrylique. Celle-là, c'est comme une base de gouache. Fait que l'avantage que ça a, c'est que ça couvre plus au premier passage. Surtout quand vous faites, mettons, une calotte, des jeans, des trucs custom, c'est sûr sur le plastique, ça va mieux. Mais ce qui est au niveau du coton, du matériel, des vêtements, mais ça a tendance à moins vouloir être absorbé, puis pour moins vous mettre de couches, comme j'expliquais dans une de mes capsules auparavant, au niveau des calettes custom. Mais c'est ça qui arrive, c'est que tu mets du crayon, mais il faut souvent que tu passes 3-4 couches là, avant que ça soit vraiment opaque. Fait que, puis en même temps, ben, grâce à la potée de GoPro, je vais pouvoir montrer les styles de mine qu'il y a. Je ne montrerai pas toutes parce que je ne les ai pas toutes non plus. Puis là-dedans, je ne suis pas commandité. Puis mon but, c'est pas genre de me réunir à acheter des crayons pour faire des démos. Je vais montrer avec ce que j'utilise. Si advenant, il y a peut-être des petites photos que je passe au fur et à mesure avec les types de pointes de certains fournisseurs. S'il manque de quoi, au fur et à mesure que la vidéo va se dérouler. Fait qu'on va commencer avec les Posca. Petite sorte de café. Fait que l'affaire qui est bien importante aussi, c'est que ces potés crayons là, c'est des brassés. Mais quand je dis les brasser, là, c'est vraiment les brasser longtemps. Là. Je vais montrer une couple de pointes différentes pour vous donner ce qui peut exister sur le marché. Mais pour ce cas, c'est tellement varié. Il doit y avoir une quinzaine de pointes. Là. Fait que les crayons, sérieusement, c'est pas juste genre, c'est fini, on utilise ça. Parce que c'est les peintures qui sont vraiment genre, comment je peux dire ça, sont vraiment dures. Sont vraiment trop, toutes les composantes de la peinture sont vraiment séparées, fait qu'il faut, puis sont dures à incorporer ensemble. Il faut vraiment les brasser longtemps pour être sûr qu'on a la meilleure capacité au niveau de l'opacité, au niveau de la peinture dans le crayon. Fait qu'il faut vraiment pas se gêner.
Puis comme la plupart vous devez le savoir, en tout cas pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est un crayon à type de pompe, qu'on appelle avec un système de pompe, pas à type, mais avec un système de pompe. Pourquoi? Ben, parce qu'il faut faire pomper la mine en fin de compte pour faire descendre la peinture dans le crayon complètement. Ce que je vais faire, je vais me prendre une petite feuille blanche comme ici, puis je vais l'accoter. Jusqu'à temps que ça descende. Puis si on parle des formats en même temps, mais là, ce crayon-là, c'est un PC5M. Fait que c'est une pointe moisium. On peut appeler boulette, parce qu'elle est comme conique un peu. Ça va super bien. Fait qu'on va faire un test noir au niveau de la couvrance. Je vais faire ça à chaque crayon pour vous montrer les différences. Fait qu'on y va avec le mauve aussi. One shot, c'est quand même beau. Sérieusement, ça a quand même bien de l'allure. Ouais. Vraiment, vraiment. C'est sa grosse coche. Ça, c'est pour une pointe, comme je vous dis, qu'on appelle médium. Il y a ça qui est ici. Il y a une œuvre en plus, c'est le fun, on va se gâter. C'est un PC3M. Ça, c'est un PC5M auparavant. On a un PC3M, fait que c'est encore un bullet shaped. Puis c'est une mine 1.3 mm. Ah, là, on voit la différence, c'est vraiment plus petite. Là. Comme je vous dis, pour lui, on va vous montrer un bel exemple avec un crayon neuf. Faut que je le prendre. Puis je pompe jusqu'à temps que la peinture sorte. On voit que ça coule tranquillement pas vite. Oh, ça sort. Fait qu'on a vraiment une petite pointe mince. C'est ça. Ça, regarde, on va même se donner des petites références pour s'aider. Ceux qui vont voir la vidéo au fur et à mesure. Là. Ça, c'est 5M. Puis ça, c'était un 3M. Vous voyez comment c'est opaque. C'est ça qui est intéressant avec le Posca. C'est incroyable. Il y a des petites inconvénients, par exemple, au niveau de ça, c'est qu'après, si vous voulez vernir un œuvre ou quoi que ce soit, ben, faut vraiment que ce soit un vernis à la spray, tout ce qui est vernis liquide, passer au pinceau. Moi, je vous dis franchement, je les ai fait les tests, j'ai même scrapé les tableaux. Ça marche pas! Ce serait fun que ça marche parce que le rendu visuel n'est pas pareil avec un vernis appliqué au pinceau comparativement avec un vernis appliqué à la spray. Fait que c'est totalement différent, mais que veux-tu? Chaque produit a ses inconvénients, ses avantages. Puis quand tu es mix, ben, tu te ramasses avec les inconvénients d'un autre ou les avantages de l'autre. Mais c'est souvent plus les inconvénients. Fait qu'on a passé le petit 3M. J'en ai un ici. Un rouge. Un PC1MR. Oh. Un pen tip. Oh, ça a vraiment une micro-pointe. On va aller voir ça. Oh, c'est une petite pointe en métal. Hein. Ici, là, sur le noir qu'on voit mieux, c'est vraiment une toute petite pointe en métal, là, vraiment toute petite. Là. Ça, c'est vraiment cool, faire des petits détails. C'est le même principe pareil. Ça fait passer un marqueur à encre, vous comprenez? La petite mine, elle se pompe sans problème. Au fur et à mesure que vous le pompez, c'est pas de cogner avec le crayon, c'est vraiment de l'appuyer puis faire un mouvement de va-et-vient en appuyant dessus. Ça va sortir, ça va sortir. C'est bon, j'ai hâte de voir ça, ça va sortir. Peut-être qu'il faut besoin d'être brassé, gars. Vous voyez, oh non, malgré qu'il y a un peu de peinture, mais ça, c'est un bel exemple, là. Ah non, vous voyez, c'est encore ben jump back là-dedans. Pourtant, ça, je l'avais brassé, mais vous voyez, ça fait tellement longtemps que je vais cette tablette, là. Même que la bille dans le crayon a de la misère à se promener. D'où l'importance de pomper, vous voyez. Du coup, je l'ai vraiment plus pompé. Là, ça sort. Puis ça, c'est un PC1MR. Oh. Ouais, vous voyez là, j'aurais dû encore plus le brasser. Fait que 1MR, vraiment une petite pointe. À part ça, qu'est-ce que j'ai ici? Un PC1M. Ça, c'est une pointe de plastique. Totalement une petite pointe de plastique. Un PC1M qui est une pointe de plastique. Je vais en montrer un qui font. J'en ai un noir, mais je pense que je vais aller avec celle-là pareil. Je ne vais pas trop prendre de temps à chercher ça non plus. Je l'ai pas devant moi, mais c'est pas grave. Ah, il est ici. Vous voyez avec un petit noir, c'est vraiment un petit point de plastique. Vous voyez comment des fois ça fait des grosses taches, vous pompez, ça fait un gros débordement. Puis ces crayons-là, comme je vous dis, vraiment que ça soit bien brin brassé. Tant que c'est pas homogène, là, des fois il y a trop de produit X qui sort, puis ça fait. Puis vous voulez pas ça quand vous dessinez, là, parce que ça fait de la
Ah, puis là, je suis sur un noir, fait qu'on oublie ça. On va y aller avec le blanc. La même chose avec le blanc, on le pompe, vous voyez aussi, là. Il fait des spots. Des spots check. On y va avec ça. Le blanc. Oh, c'est vraiment nice. 1M. Ah ouais, la courance de ça, c'est fou. C'est fou quand même, là. Ensuite, on pourrait enchaîner, ben, il me reste d'autres grosseurs de mine. J'ai quand même la moyenne, la petite, la plus mince. C'est pas mal ça que j'ai. Ça, c'est un bleu, encore la même affaire, un M. Je pense qu'on a fait le tour pour ça. Yes. Fait que enchaînons par la suite, enchaînons pour la suite, pour le prochain produit. Pour finir, si je parlais de Posca, ben, le désavantage, c'est qu'on ne peut pas les remplir. Malheureusement, vous pouvez juste changer les points de ces crayons, puis à chaque fois que le crayon est vide, il faut racheter un autre crayon. Fait que la affaire qui est possible de faire avec les écharpes Posca. La différence de les Molotov, c'est que vous avez des bouteilles de refill pour les One for All, c'est les crayons que j'utilise. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que il existe différentes sortes de refils, le grosseur de refil, le grandeur de refil. Il y en a des 180 comme vous voyez ici, il y en a aussi des 30 ml, fait que c'est le fun. Ça permet de remplir les crayons sans être obligé de racheter des crayons. Surtout qu'il y a même des crayons qui sont déjà vides d'avance, que vous remplissez vous-même. Il y a différentes grosseurs. Pour les grosseurs que j'ai pas, je ne peux pas vous montrer en ce moment, mais ils vont apparaître ici à ma gauche de l'écran, à votre droite pour vous, sur vos téléphones cellulaires, tablettes et ordi. Fait que ça allait pour les Molotov. Comme je dis, c'est le fun. On peut les remplir. Je vais vous montrer avec un. Parce que à cette heure, en plus, c'est ça, là, il y a des petites bagues qu'on va retrouver sur certains types de marqueurs Molotov, les petites bagues argent qu'on appelle des transformers. C'est fait pour être capable de remplir le crayon plus facilement. Vous juste déboucher ça. Même les bouteilles, ils ont toutes des bagues adaptées pour super bien remplir, pas faire de gâchis. La même pour lui qui est une petite pointe pointue ici pour transvider la peinture dans le crayon. Fait que c'est vraiment pratique, vous le salissez pas. Contrairement aux anciens modèles de Molotov, ben pas les anciens modèles, mais les modèles standards, que vous faites, pour prendre celui-là, pas trop me salir non plus, prendre celui-là, que vous dévissez pour remplir, mais quand vous le dévissez, on arrive toujours au truc de crayon. Il faut sortir de la pompe pour remplir, avec les plus de chances de saloper, whatever, de faire des gâchis. Avec les systèmes transformeurs de Molotov, si c'est la grosse coche, ça n'arrive pas, ça fait un job. Puis l'affaire qui est le fun, compartiment Posca, ils ont des pointes double essai de crayon. Fait que tu retrouves les deux petites pointes médium comme dans Posca. Sauf qu'au lieu d'avoir une 4 mm, une 5 mm comme Posca, on a une 4 mm pour la moyenne. Une 4 mm. Puis pour le petit format, c'est du 1.5 mm. Puis c'est bien important, hein, une petite faute de frappe, de brasser les crayons encore plus que les encore vraiment plus que les Posca. Les Molotov, c'est fou raide. Il y a une bouteille de main, c'est au moins 20 minutes de temps. Là. Non, sérieusement, là. Au moins 10 minutes, sérieusement, parce que sinon, comme je vous dis, ben, les composants ne se mélangent pas, puis ça fait pas de beaux traits, ça fait pas de code opaque, ça fait quoi faire des gâchis quand on pompe, ça peut faire des grosses plages. Fait que c'est très important de très bien brasser. Fait que ça, c'est une grosseur de pointe. Après ça, j'ai un 4.8 mm. Un peu comme le 5M chez Posca, avec une pointe biseautée, une petite belle petite pointe biseautée. Fait quand même un beau trait. Vous voyez, c'est quand même opaque. Là, c'est sûr qu'on est sur une base transparente, fait que n'importe quelle couleur, n'importe quelle compagnie. Ça va être un petit peu translucide. Fait que, mais le punch, que je vous ai déjà parlé dans un autre épisode, c'est le chrome de Molotov. Mais le vrai chrome, pas le silver, là, pas argent, là. Chrome. Chrome comme un miroir. Fait que je vais vous montrer ici sur le noir, ça va vraiment bien paraître. Puis ça, c'est la pointe de tout ça, je dirais, c'est à peu près, c'est du 4 mm aussi. Là. Fait que vous voyez comment que c'est, là, c'est fou. Là. Ça reluit comme un miroir, là. Sérieux, moi j'en ai mis dans un dabord pour faire des tags sur des toiles, puis c'est complètement cinglé. Ça coûte cher, mais c'est complètement fou comme chrome. Fait que ça ressemble à ça pour ce qui est, en fait, compte de ma petite capsule concernant le matériel, les Posca, les crayons Molotov.
Si vous avez quelconque question, gênez-vous pas pour marquer de quoi dans les commentaires. Fait que, y a pas de stress, puis restez à l'affût. Prochainement, il y a plein de beaux trucs qui s'en viennent prochainement pour moi. Ça va vraiment être fou. Fait que stay tuned. N'oubliez pas d'aller activer la petite cloche de notification pour être au courant de tout ce que je postais pour les futures journées, les futurs ans, les futurs millénaires à venir. Fait que stay tuned. On se voit soon. Ciao!